Diane, Suzanne, ça va commencer. Il va y avoir des conséquences, là. C'est quoi? 10 mots par minute. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Bonne fête, Diane. En arrière, c'est bon? Good. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dernier cours numéro 16, du survol sur le Nouveau Testament. Fait que vous avez été fidèles. C'est le dernier cours ce soir. C'est le dernier. Bon, vous avez bien fait. C'est bon. Puis en plus, il y a une lune, pas une lune, un soleil rouge. Il y a du smog. C'est un soleil, un ciel apocalyptique. C'est vraiment parfait. Ouais. Des sauterelles qui s'en viennent, là. Ça va. Hein? Exactement. Ça va bien. Ouais. Ah oui? Fait qu'on va faire une prière. Seigneur Dieu, merci pour encore une fois ta parole. Puis ce soir, on veut, avec le livre d'Apocalypse, la Révélation, avoir le même état d'esprit que les autres semaines. C'est-à-dire, tu veux nous parler à travers ta Bible de manière spéciale, de manière gracieuse, dans le sens que par ta parole, on te connaît, on apprend à te connaître. Puis parce qu'on a reçu l'Esprit, on ne fait pas juste te connaître intellectuellement, mais toute notre tête est impliquée. Notre raison, nos émotions, nos idées, nos sentiments. Fait que, aligne ce qu'on entend de toi avec ce qu'on est. Puis ça va permettre que notre motivation dans notre vie, l'été s'en vient présentement, bien, on va être motivé à encore continuer à te connaître de plus en plus profondément. Parce qu'on va t'avoir connu, on va avoir connu que tu es bon, puis que tu es notre trésor, qu'il n'y a rien de plus précieux pour nous. C'est toi, c'est ton évangile. Merci Seigneur, amen. OK. Donc, pendant le premier cours, j'ai fait une introduction à mon survol, que j'ai mentionné ce qu'est le cours et ce que n'est pas le cours. On a des invités. Salut! Ça va? Yes, merci. Fait que j'ai dit que ce n'était pas un cours universitaire, c'est accessible à tous, c'est accessible à toutes. Ce n'est pas un cours philosophique où on se gonfle le cerveau et qu'on n'est plus capable de sortir de l'Église. Le but, être transformé par la parole, vivre de la parole concrètement. Et le survol du Nouveau Testament permet d'avoir une vue globale sur la nouvelle alliance et de mieux comprendre ce que signifie l'alliance entre Christ et ses implications pour nos vies. On découvre que la nouvelle alliance pointe vers la réalité éternelle, celle du royaume de Dieu. On part à la découverte du royaume de Dieu par l'alliance en Christ. À cause de l'alliance en Jésus-Christ, il a déchiré le voile et on a accès à Dieu. Et non seulement, c'est déjà merveilleux, mais dans sa totalité, dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun ombre, il n'y a aucune noirceur. C'est sa présence glorieuse partout. C'est là où est-ce que les croyants s'en vont. Et présentement, l'Esprit Saint nous le rappelle, parce qu'on a l'Esprit
en nous, ceux qui sont croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Donc, de un, j'espère avoir été fidèle à ce que j'ai dit au début. Et de deux, le livre de l'Apocalypse ne sera pas une exception à cette règle-là d'être transformé par sa parole, vivre de sa parole, puis de comprendre l'ensemble du livre de l'Apocalypse par l'alliance en Christ. Fait que ça va être la même type de vision pour le livre d'Apocalypse. On ne doit pas prendre ce livre-là à part des autres et en faire un contenu accessible seulement pour une élite, ou essayer de trouver un sens que personne d'autre n'aurait trouvé encore avant nous autres. Ça, c'est un danger. Si tu trouves la patente que personne n'a trouvée dans les 2000 dernières années, peut-être que tu as mal compris quelque chose, ou peut-être qu'il faut vérifier les sources, en tout cas. Le but de l'Apocalypse, c'est aussi d'être encouragé, édifié et transformé par la parole et vivre de cette parole, comme j'ai dit. Et ça ne vient pas de moi, mais de Jean, chapitre 1, verset 3, qui va dire « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Il y a donc une bénédiction. Il y a vraiment une bénédiction pour ceux qui écoutent et gardent la parole, tout comme le reste du Nouveau Testament. Fait que cette bénédiction-là, au début du livre, verset 3, elle est bonne pour l'Apocalypse et pour le Nouveau Testament complet, finalement. Le message principal, Jésus-Christ est victorieux et ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui vont vivre avec lui pour toujours. Le message principal du livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est victorieux, ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui vont vivre éternellement avec lui. Et tous les autres points d'Apocalypse découlent de ce point principal-là. Le but n'est pas de déterminer qui est exactement l'Antéchrist, par exemple, parce que ce n'est pas ce qui va transformer notre vie, ce n'est pas ce qui va faire effet sur notre vie. Ce livre pourra nous transformer que lorsqu'on va le lire à travers l'angle de son message principal, que je viens de dire. En d'autres mots, l'Apocalypse, c'est un livre écrit à l'Église, pour l'Église. Il ne traite pas du sort de l'Israël national, mais de l'Église. D'ailleurs, si c'était le but, le livre nous servirait strictement d'information. Ce serait de l'information, point final, de ce qui arrivera à Israël et au monde entier après notre enlèvement. Mais pour nous, ça ne ferait pas de sens. On le lirait juste comme à titre informatif. Mais toute la parole de Dieu est bonne pour nous bénir, pour nous édifier, pour nous instruire. Et ce ne serait pas une bénédiction ou un encouragement pour les croyants. Le peuple de Dieu dans l'Apocalypse, c'est la communauté de ceux qui croient en lui, c'est l'Église. L'Église est l'Israël de Dieu de la nouvelle alliance. Fait que je ne suis pas en train de dire non plus que Dieu oublie le peuple juif. Tout Israël sera sauvé, on va dire Romains 11. Ce qui comprend certainement un bon nombre de Juifs qui se convertiront. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le but du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas d'expliquer le sort d'Israël en tant que nation. Le livre s'adresse à l'Église et pour l'Église, comme le reste des livres du Nouveau Testament. L'auteur, c'est l'apôtre Jean. Il se fait vieillissant et il est exilé sur l'île de Patmos par l'Empire romain. Quand Jean va écrire sa lettre, on se situe vers la fin du premier siècle, donc autour de l'an 95. Et l'Évangile avait été prêché dans toute la province d'Asie, ainsi que dans une grande partie du reste de l'Empire romain. Beaucoup avaient cru et étaient devenus chrétiens, et ceux qui croyaient savaient qu'avant d'être enlevé au ciel, Jésus y avait promis qu'il reviendrait un jour, puis il établirait son royaume définitivement, le royaume définitif de Dieu. Mais il n'y a rien qui s'est produit. Il n'y a rien qui s'est produit. Au contraire, même la méchanceté de l'Empire a continué à s'accroître et les chrétiens subissaient encore de la persécution. À la fin du premier siècle, c'est Domitien, l'empereur, on a vu la semaine passée Néron.
Mais à la fin du premier siècle, Domitien, il n'était pas mieux, il n'était pas pire, il était aussi pire que Néron, on va dire. Il se croyait même sincèrement divin, Domitien. Il pensait qu'il était Dieu. Et il imposait fortement le culte de l'empereur dans tout l'Empire. Le culte de l'empereur dans tout l'Empire. Parce que les chrétiens refusaient d'adorer quelqu'un d'autre que le vrai Dieu, bien, ils se trouvaient l'objet de persécutions et parfois même jusqu'à la mort. Cette situation a donc conduit beaucoup de gens à se demander ce qui était arrivé aux promesses de Dieu. Pourquoi semble-t-il que le mal triomphe du bien? Est-ce que l'Église va survivre? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose contre notre souffrance? Et s'il le peut, quand il va le faire? Vous voyez à quel point que ce sont aussi des questions que nous-mêmes, on peut se poser en 2023. Lire l'Apocalypse, en fait, peut réellement être une grande source de bénédiction aussi pour nous. OK. C'est dans ce contexte-là que le livre de l'Apocalypse a été écrit. Donc, un empereur qui est tout aussi cruel. Et pas Paul, mais Jean, qui est parti, qui a été, on va dire, exilé à Patmos, sur l'île de Patmos. Et donc, on est à la fin du 1er siècle. Et pour encourager les croyants, les chrétiens, à persévérer et à continuer à persévérer et à croire, il va écrire Apocalypse dans une vision qu'il a eue pour se rappeler que Jésus-Christ est victorieux et ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui vont vivre éternellement. Mais comment le Saint-Esprit a voulu communiquer cette espérance-là dans ce contexte-là? Comment ça s'est passé? Bien, c'est à travers un genre littéraire que les gens de l'époque connaissaient très bien. C'est le genre apocalyptique. On va parler un petit peu du genre apocalyptique. Tous les livres ont un ou plusieurs genres. Ils ont souvent un genre général, puis à l'intérieur d'un genre littéraire, il peut y avoir des portions qui sont peut-être, on va dire, dans un récit narratif. Il peut y avoir de la poésie parfois. Ici, dans le livre de l'Apocalypse, c'est un genre apocalyptique dans presque tout le livre, mais au début, on voit que ça s'adresse à des églises, fait qu'il y a aussi, c'est aussi une lettre. Donc, mais le genre dominant, c'est sûr que c'est apocalyptique. Et les autres types de genres, on a la loi, on a les genres narratifs, on a le récit historique, on a les évangiles, qui est un type à part, on a les écrits de sagesse, les proverbes, la poésie, comme j'ai dit, les épîtres, les prophéties, la littérature apocalyptique. Et la littérature apocalyptique se retrouve dans l'Apocalypse, mais aussi dans, exemple, Daniel, chapitre 7, Ésaïe, chapitre 13, Ézéchiel, 36 à 48, Zacharie, 12 à 14, etc. Donc, Apocalypse, beaucoup de références sont basées sur des textes de l'Ancien Testament. Et pourquoi on prend le temps plus spécifiquement de parler du genre ce soir? Bien, parce qu'il s'agit principalement d'un principe fondamental pour une bonne interprétation de la Bible, c'est de comprendre le genre quand on lit la parole. Parce que chaque genre a ses propres règles d'interprétation, propres règles d'écriture. Il faut les comprendre pour bien interpréter. Et donc, ce n'est pas le seul principe. Pour interpréter un texte, il y a le contexte, connaître le but, les destinataires à qui c'est écrit. L'auteur, se référer à toute la Bible pour interpréter une portion de la Bible, comprendre le sens des mots spécifiquement, etc. Mais il y a aussi comprendre le genre littéraire, son influence pour le texte au complet. Exemple, si je lis le récit narratif de l'ascension de Jésus, quand il retourne au Père comme étant écrit en poésie, mettons que je dis que l'ascension, c'est écrit en poésie, bien, je vais voir probablement pas les détails qui sont racontés de la même manière. Je vais plus me dire que c'est des images, que c'est poétique, que c'est pas nécessairement vrai, mais que c'est une manière de parler. Et peut-être que mon interprétation de l'ascension de Jésus-Christ, c'est plus une belle image, finalement,
pour me faire comprendre qu'il est parti, mais il n'y a peut-être pas de témoin. Et pourtant, c'est vraiment important dans le récit de l'Ascension de savoir que Pierre, Jean-Jacques étaient là. Il y avait des témoins. Ça fait qu'il y aurait une fausse interprétation parce que je pense que c'est de la poésie. Fait que le genre littéraire, c'est très important, tout comme les autres que j'ai nommés aussi comme critères d'interprétation, mais très important pour comprendre un texte. Donc, qu'est-ce qui caractérise le genre apocalyptique? Bien, apocalypse, c'est un mot grec qui signifie révéler ou dévoiler. Et l'Apocalypse veut dévoiler clairement le plan de Dieu, qui consiste en la victoire de Christ, juger les méchants et préserver son peuple pour la vie éternelle dans son royaume. Et la littérature apocalyptique est une sorte de littérature prophétique. L'apocalyptique emploie un vocabulaire symbolique, très stylisé, pour parler des événements passés, présents et futurs. L'Apocalypse doit être interprété de manière figurative, à moins que le contexte d'une portion nous oblige à interpréter littéralement. C'est pour ça qu'il y a des difficultés d'interprétation, parce qu'il faut vraiment, vraiment s'outiller puis aller fouiller. Parce que là, j'ai dit deux choses. En majorité, c'est figuratif, mais il y a des fois que c'est littéraire, dépendamment du contexte. Oups! Puis j'ai dit aussi que des fois, ça parle des événements passés, des fois présents, des fois futurs. Fait que là, il faut vraiment comprendre les mots, le contexte. Il faut mettre d'autres choses dans la sauce pour vraiment arriver à une bonne interprétation. Autre point important, les événements de l'Apocalypse sont réels. Fait que autant qu'il y a des choses qui sont figuratives, donc symboliques, mais c'est des événements réels. C'est pas parce que c'est des symboles que c'est pas réel. C'est juste une manière d'écrire. Sauf que c'est décrit en termes apocalyptiques, plutôt que sous une forme historique ou réaliste, ou linéaire plutôt. L'utilisation du symbole sert à raconter en peu de mots une réalité qui prendrait beaucoup plus de pages à raconter. Okay? Le symbole sert à ça, en fait. On va prendre un symbole pour que les gens comprennent, mais ça nous aurait peut-être pris 3 chapitres pour raconter ce que ça veut dire, le symbole. Fait que tout au long du livre, on voit des images qui sont superposées, des thèmes communs qui sont récapitulés à plusieurs reprises. Dieu rappelle sans cesse qu'il a le contrôle, qu'il a la victoire, et qu'il se préoccupe réellement et profondément de son peuple. Le dernier point, c'est comme mon introduction à l'Apocalypse, le livre, c'est aussi une lettre circulaire envoyée à 7 églises d'Asie mineure que Jean connaît, des réelles églises, et ces 7 églises sont la représentation de l'Église de Christ dans son ensemble. Parce que 7 est significatif partout dans la lettre. C'est un symbole de plénitude, un symbole de complétude pour complet. C'est la semaine de la création, où Dieu termine sa création le 6e jour et se repose le 7e jour. C'est pourquoi, dès le début de la Bible, le chiffre 7 est identifié à quelque chose d'achevé, de complet, de plein, une plénitude. Et dans l'Apocalypse, spécifiquement, le chiffre 7 est utilisé plus de 50 fois dans différents contextes. 7 églises, 7 esprits devant le trône, 7 chandeliers, 7 étoiles, 7 sceaux, 7 anges avec 7 trompettes, etc. Donc, ça fait beaucoup de 7. Mais quand je parle de 7 églises, c'est des réelles églises, mais ça veut aussi nous parler à nous. Ça parle à l'Église de Jésus-Christ au complet. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, j'ai dit qu'il utilise le symbole. On l'a vu dans 1, 2, 3 Jean, à quel point que le style de Jean était aussi comme ça. Il va utiliser la lumière, il va utiliser toutes sortes d'images qu'il va répéter tout au long de ses épîtres pour nous faire comprendre qu'est-ce qui arrive. Il va faire la même chose avec Apocalypse. Fait que c'est pas nouveau son style, sauf que là, il emploie vraiment le style apocalyptique. Mais Jean utilisait déjà l'image et la répétition
dans ses épîtres. La structure, il y a 7, il y a 7 sections distinctes qui ne se suivent pas chronologiquement et linéairement. Donc, il y a 7 sections distinctes à Apocalypse et il n'y a pas de suivi chronologique par rapport à chaque section. Parce que je l'ai dit, c'est l'histoire qui se répète et non l'histoire qui se suit. Jean va répéter la même histoire. C'est un récapitulatif qui s'intensifie progressivement. Chaque section commence par la première venue de Christ et se termine par sa seconde venue, couvrant tout l'âge de l'Église. La dernière section va se terminer par le jugement dernier, les nouveaux cieux, nouvelles terres. Et Jean utilise le même procédé qu'il a fait avec les épîtres, comme j'ai dit, avec beaucoup de répétitions, même dans les thèmes, ça va être la même chose. Dans les mots, ça va être différent. C'est ce qui est intéressant. Il veut nous faire comprendre. Dans le fond, c'est comme s'il y avait une caméra, puis il nous pointait sous un autre angle différent à chaque fois, la même scène. Il y a une scène d'action devant nous, mais il y a 7 angles de caméra différentes pour nous montrer une réalité, la même réalité, mais de manière différente, et qui va y aller en s'intensifiant. L'action va s'intensifier progressivement. C'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Le résumé de ces angles de caméra-là, un petit résumé vite avant de commencer dans le livre, chapitre 1 à 3 va nous donner l'angle des 7 églises et les 7 chandeliers. Les 7 églises et les 7 chandeliers, chapitre 1 à 3. C'est le thème de l'Église dans le monde. Chaque Église qui est représentée manifeste un type de réponse au monde. Il y a des références à la deuxième venue tout au long du chapitre, mais il n'y a pas de progression formelle vers le jugement final. Ça va venir un petit peu plus loin. Le chapitre 4 à 7, on voit les 7 sceaux. 4 à 7, c'est les 7 sceaux. C'est le thème de l'Église qui subit des épreuves et des persécutions. Le 6e sceau, c'est une image du jugement final, tandis que le 7e sceau représente le silence, qui, dans l'Ancien Testament, symbolise les bouches fermées des impies qui attendent le jugement. Le chapitre 8 à 11, c'est les 7 trompettes. 8 à 11, les 7 trompettes. C'est le thème de l'Église protégée par Dieu et l'Église victorieuse. C'est les visions du jugement de Dieu sur le monde, y compris sur les non-croyants, même dans l'Église. La 7e trompette est une déclaration de victoire finale. Christ est victorieux. Et pourtant, le livre continue. Il y a une répétition. Chapitre 12 à 14, c'est les 7 visions. C'est le thème de Christ qui est opposé au dragon et à ses aides. La section commence par la naissance de Christ et se termine par des scènes de jugement final. Chapitre 15 à 16, 15-16, c'est les 7 coupes. Les 7 coupes. Le jugement final sur les méchants, le chapitre 16 se termine par le jugement final où il est écrit « C'est fait ». Voilà, c'est fait. Chapitre 17 à 20, c'est la chute de Babylone et la bataille finale. Chapitre 17 à 20, la chute de Babylone et la bataille finale. Et cette section progresse encore plus loin après le jugement final de Babylone et de la bête jusqu'au festin des noces de l'agneau. Donc, même réalité avec un autre angle en progression. On voit encore une bataille, un jugement final, mais on voit aussi que ça se termine par une noce, la noce de l'agneau. Puis il y a beaucoup plus d'intensité aussi dans le jugement, dans les images du jugement final au chapitre 17 à 20. Le chapitre 21 et 22,
c'est la fin du dragon et la victoire de Christ. 21-22, la fin du dragon et la victoire de Christ. Et cette dernière section va se terminer par les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et là, ça va être réellement la fin, mais qui est en fait le début pour nous. Donc, on est prêt? Non? Oui? Le chapitre 1 au chapitre 3. Message aux 7 églises. 1 à 3, message aux 7 églises. Fait que pendant que Jean est exilé à Patmos, il y a une vision de Jésus ressuscité et glorifié comme roi du monde. Déjà, super important, Jésus se présente comme le roi glorifié, roi du monde. Jésus se trouve au milieu de 7 chandeliers. Dans d'autres versions, il va dire des luminaires flamboyants, qui sont un symbole des 7 églises d'Asie mineure. On voit ça, la référence dans l'Ancien Testament. Je vais essayer de vous en donner une coupe pendant le cours. Là, c'est Zacharie 4, les symboles des 7 églises d'Asie mineure. Zacharie 4. Jésus soulève les problèmes spécifiques de chaque église. On y voit l'apathie, la paresse à cause des richesses, des fréquentations dans les temples païens où il y a de l'immoralité sexuelle. D'autres sont fidèles à Jésus, mais ils sont persécutés sévèrement. Le modèle général que Jean utilise pour s'adresser à chacune de ces églises est d'inclure une éloge, une réprimande, une solution et le résultat de l'absence de repentance et une promesse. Donc, il y a une éloge, sauf pour Laodicée et l'Église de Sardes. Il n'y a pas d'éloge, ces 2 églises-là. Il y a une réprimande ou quelque chose qui est à changer ou une critique. Une solution. Le résultat de l'absence de repentance. Si vous ne vous repentez pas, voici ce qui va arriver. Et une promesse. Exemple, l'Église d'Éphèse, en chapitre 2, verset 1, ils sont félicités pour leurs bonnes actions, leur travail acharné, leur persévérance. Ils sont réprimandés parce qu'ils ont abandonné l'amour qu'ils avaient au départ, leur premier amour. Ils sont rigoureux sur le plan doctrinal, mais froids sur le plan relationnel. Ils sont appelés à faire ce qu'ils faisaient au début. Ça, c'est le résultat, ce que Dieu s'attend d'eux. S'ils ne se repentent pas, leur chandelier sera enlevé. Ils ne seront plus une lumière pour le monde. Laodicée, c'est la plus connue peut-être de toutes les églises pour la réprimande qu'ils reçoivent. Donc, eux, ils n'ont pas d'éloge, ils n'ont pas de bons mots pour eux. Elle n'est pas félicitée, elle est plutôt réprimandée parce qu'elle n'est ni chaude ni froide, elle est tiède. Elle ne se rend pas compte, en fait, de sa pauvreté spirituelle et pense que tout va bien. Quand tu es indifférent dans la vie, là, c'est comme une coche de plus que tu es en colère. Quand tu es en colère, tu es en relation avec la personne, mais, au moins, mais tu es fâché, mais il y a quelque chose qui se passe. Quand tu es indifférent, je pense que c'est de la sorte d'amour il me semble que c'est Pasteur Aaron qui avait déjà dit ça, ou peu importe. C'est la sorte d'amour la plus pire. Tu es indifférent. Il n'y a rien qui se passe entre toi et la personne. Il n'y a aucun contact, il n'y a pas de relation. C'est ce qui se passe à Laodicée. Ni chaud, ni froid. Tu es tiède. Puis tu ne te rends pas compte de ta pauvreté spirituelle. Puis parce que tu as tout par rapport à toi-même. Tu penses que tout va bien. Ils sont encouragés à acheter de l'or neuf qui a été raffiné pour être vraiment riche, des vêtements blancs pour couvrir leur honte et du baume pour ouvrir leurs yeux aveugles. Fait que c'est grave, c'est gros. Et s'ils ne se repentent pas, ils seront crachés de la bouche du Christ comme l'eau tiède qu'ils sont. S'ils vainquent, ils seront assis avec le Christ sur son trône. Ça me fait vraiment penser au Québec. Ça me fait penser au Québec. Laodicée, en voulant dire que pauvreté spirituelle, parce qu'on est matériellement tellement attaché dans nos affaires, puis on a déjà, avec les non-croyants, pas accès à des discussions par rapport à Christ.
Mais même nous-mêmes, comme chrétiens, dans nos vies, on a compartimenté Dieu dans notre horaire. On a le dimanche, on a le mercredi, là, c'est le jeudi, mais le reste, ben, c'est mon travail sans Dieu, c'est ma famille sans Dieu, c'est mon... Puis c'est pas vous que je pointe, là, je pointe la société en général qui est comme ça puis qui nous influence dans l'Église. Donc, est-ce qu'on veut être craché de la bouche de Christ comme l'eau tiède ou être assis avec lui sur son trône? Fait qu'on doit être ni chaud ni froid, ni tiède, excusez, on doit être chaud ou froid. Si on doit être, moi ça me fait penser à, si tu as à vivre quelque chose avec Christ, là, bien, au moins sois fâché contre lui. Si tu ne veux pas être joyeux avec Christ, au moins sois fâché puis va le voir. Dis-y pourquoi tu es fâché puis aie une relation avec lui. Au moins il va se passer quelque chose. Puis tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Jésus rappelle aux églises dans cette section que les tribulations vont continuer et qu'ils ont un choix à faire entre vivre dans le compromis ou dans la fidélité. On a un choix à faire, vivre dans le compromis ou dans la fidélité. C'est le chapitre 1 au chapitre 3. Chapitre 4 à 7, on entre dans les 7 sceaux, avec en premier le chapitre 4 à 5, des chapitres incroyables, avec beaucoup de détails sur la présence du trône de Dieu. Donc, on nous présente le trône de Dieu. Après cela, verset 1, chapitre 4, « Je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean est transporté dans la salle du trône de Dieu où Dieu siège. Dieu est entouré des créatures, des vieillards, de toute la création et des nations humaines, et tous honorent et prêtent allégeance à Dieu. Dieu est décrit comme étant saint, saint, saint. Et Dieu tient dans sa main un rouleau, mais le rouleau est verrouillé par 7 sceaux. C'est, entre autres, la référence, c'est le rouleau scellé des visions qu'on voit dans Daniel. Le rouleau, il va représenter la manière dont le règne de Dieu descendra sur terre, tout comme il règne au ciel. Le rouleau représente la manière dont le règne de Dieu descendra sur terre, tout comme il règne au ciel. Mais personne n'arrive à ouvrir le rouleau. Personne n'est capable d'ouvrir le rouleau. Jusqu'à ce que Jean entende parler d'une personne. Il y a quelqu'un qui est capable. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, ce qui représente les références dans l'Ancien Testament sur le roi messianique qui va imposer le royaume de Dieu par une conquête militaire. Donc Jean, il entend parler que la personne qui est capable d'ouvrir le rouleau, c'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et qu'est-ce qu'il voit par la suite? Bien, c'est pas ça. Il voit apparaître devant lui un agneau sacrifié, ensanglanté, mais encore en vie. Ça change de ce qu'il vient d'entendre du lion. Et lui, cet agneau-là, est prêt et capable à ouvrir le rouleau. C'est assez opposé. Tu as un lion de la tribu de Juda et tu as l'agneau immolé, encore en vie, qui est capable d'ouvrir le rouleau. C'est ce qu'il voit. Le principe important ici, c'est le très espéré royaume victorieux de Dieu a été introduit non par la force militaire, mais par le Messie crucifié et ressuscité, Jésus-Christ. Le très espéré royaume victorieux de Dieu, donc le lion de la tribu de Juda, on s'attendait à ça dans les prophéties, mais on s'attendait à ce qu'il soit victorieux par la force militaire, a été introduit non par la force militaire,
mais par le Messie crucifié et ressuscité, Jésus-Christ. Jésus, c'est l'agneau qui a vaincu nos ennemis à la croix, la mort, Satan, le péché. Et sa mort n'est pas une défaite. Par sa résurrection, il obtient la victoire. Il a conquis le mal. Il est couronné roi des rois, seigneur des seigneurs. En d'autres mots, le voile s'est déchiré, le royaume de Dieu a été introduit. Et par l'œuvre et la justice de Christ, tous ceux et celles qui mettent leur confiance en lui sont en présence du Dieu 3 fois saint, où il ne meurt pas, où ce que d'habitude, il aurait fallu qu'il fasse un paquet d'affaires avant de rentrer dans la présence de Dieu. Puis même encore là, c'était dangereux. Mais maintenant, ils ne meurent pas. Au contraire, ils ne peuvent pas être plus en vie que ça, les croyants, après la résurrection de Christ. Cette vision de Jean va se terminer avec l'agneau qui est assis à la droite de Dieu. Et ensemble, ils règnent et ils sont adorés comme le seul Créateur et Rédempteur. Et l'agneau qui a toute autorité va commencer à ouvrir le rouleau. Avant de continuer concrètement, ce que ça veut dire, c'est que depuis la résurrection de Christ, on est dans les derniers temps, dans les temps de la fin. Depuis la résurrection de Christ, on est dans les temps de la fin. Les temps de la fin commencent à la résurrection et se terminent à son retour. Entre les deux venues, c'est l'ère de l'Église qui se propage à travers le monde malgré la persécution. Donc, vous voyez à quel point que le livre d'Apocalypse, c'est un encouragement. Ça nous parle à nous, ça parlait aux gens il y a 2000 ans, et déjà, on voit l'encouragement du fait que Jésus-Christ règne déjà ici maintenant, et il est assis à la droite de Dieu, et il est le représentant d'une conquête qui s'est faite par la croix, et non par la force militaire. Et si on est des croyants et qu'on a confiance en l'agneau immolé, on a dans la main, on est dans la main de celui qui nous a achetés avec le sang de l'agneau. Et l'avenir, autre encouragement, n'est pas dénué de sens. Le futur n'est pas anonyme pour nous. Il n'est pas sinistre, il n'est pas vide. Comme un cercueil qu'on va bientôt occuper. On va bientôt occuper un cercueil, chacun d'entre nous. Mais ce cercueil-là, qui va être en terre, il n'y a pas de sens en lui-même. Okay? Si on met notre sens à partir de ce cercueil-là, justement, ça ne fait pas de sens. Il va aller sous terre. Il va finir là. Mais l'avenir pour nous, ce n'est pas le cercueil. L'avenir pour nous est brillant et plein. Et pour les chrétiens, grâce au trône de Dieu qui règne et qui nous a rachetés, ça veut dire une présence avec lui éternellement. Et c'est d'ailleurs c'est mon dernier point dans cette section-là, le trône. Au centre de tout se trouve un trône, le trône de Dieu. Le monde et chacun d'entre nous qui le compose n'est pas tenu dans la main de César à l'époque, ou pour nous, on pourrait dire Donald Trump, on pourrait dire Vladimir Poutine, Joe Biden. Le monde n'est pas tenu dans la main des grands dirigeants de ce monde. C'est pourquoi on est appelé à ne faire confiance à rien et personne d'autre qu'à Dieu sur son trône. Je parle de manière ultime. Oui, on a une confiance en nos autorités, mais ultimement, on doit d'abord notre confiance à Dieu, qui va, lui, nous demander ensuite, comme on a vu la semaine passée, de se soumettre aux autorités. Et on doit rendre gloire à Dieu. Vous voyez, 4 à 11, le chapitre 4 au verset 11, 24 anciens qui vont poser leur couronne devant le trône. Et ils disent, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est le centre de tout, au centre de l'histoire, au centre de l'univers. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, il y a un trône. Et c'est sur ce trône qu'il y a un Dieu souverain qui gouverne le monde. Et il y a une entièreté, l'entièreté des croyants, 24 anciens,
12 tribus d'Israël, l'Ancien Testament, et les 12 apôtres, le Nouveau Testament, qui reconnaissent et louent son nom. C'est qui? C'est le peuple de Dieu. L'entièreté des croyants reconnaissent et louent son nom. Maintenant, les 7 sceaux, ils représentent d'abord la souffrance, la persécution et le royaume et la justice de Dieu qui descend sur la terre. On y voit l'agneau qui ouvrir les 4 premiers sceaux. Bon, Jean, il va voir 4 cavaliers. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, Jean voit 4 cavaliers. C'est l'image qu'on voit dans le livre de Zacharie au chapitre 1. 4 cavaliers. Où on y voit la guerre, la conquête, la famine et la mort. Les 4 premiers sceaux, c'est la guerre, la conquête, la famine, la mort. Les 4 premiers sceaux nous montrent le côté tragique de l'humanité, esclave du péché et du monde pécheur. Le 5e sceau va montrer les martyrs chrétiens assassinés qui sont au pied du trône de Dieu et qui demandent à quand le retour de Christ? Jusqu'à quand on doit souffrir? Bien, Dieu va répondre de patienter encore un peu. D'autres vont mourir après vous, mais il y a une fin. Et la fin, c'est le 6e sceau, c'est la réponse de Dieu, parce que c'est le jour du Seigneur, Ésaïe 2 et Joël 2, le jour du Seigneur. Les gens sont jugés selon ce qu'ils ont fait dans leur vie, et ils sont complètement apeurés par la colère et la sainteté de Dieu. Le texte dit que les gens ils vont préférer mourir d'une catastrophe naturelle que de devoir subir la colère de Dieu. Ça dit qu'ils vont se cacher des montagnes, puis ils vont tellement être apeurés qu'ils vont vouloir que les montagnes s'écroulent sur eux, plutôt que de voir la colère de Dieu sur eux. Et il y a une parenthèse ensuite. Donc, juste terminer ce point-là, à quel point que la présence de Dieu, c'est apeurant quand on n'est pas en Jésus-Christ. À quel point qu'on peut s'écrouler par rapport à notre péché, par rapport à sa gloire à lui, pour vouloir mourir d'une catastrophe naturelle plutôt que d'être en présence de Dieu. Et c'est des gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui vont dire toute leur vie qu'ils ne croient pas en Dieu, mais quand ils sont en présence de Dieu, ils sont apeurés face à lui. Et ensuite, j'allais dire, il y a une parenthèse au chapitre 7, et il y aura quelques parenthèses dans tout le livre de l'Apocalypse. Et au chapitre 7, en fait, 6, on va commencer au dernier verset du chapitre 6, verset 17. Ça dit, « En effet, le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut résister? » Chapitre 7. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, afin que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Verset 9. « Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Amen.
C'est la représentation de l'Église multi-ethnique. C'est le peuple de Dieu. 144 000, c'est 12 tribus fois 12 fois 1000. 144 000, c'est les 12 tribus à la puissance 12 fois 1000. Ce nombre signifie la complétude. Aucun des membres du peuple de Dieu n'a été oublié, pas même un seul. Tous les élus de Dieu sont scellés, protégés de la colère de Dieu. Juste avant, on a vu les gens apeurés par la colère de Dieu. La parenthèse nous fait montrer à quel point que Dieu n'oublie pas son peuple. L'Apocalypse, c'est un réel encouragement pour nous. Toute l'Église, le peuple de Dieu, est protégé par son amour, par sa grâce. Et c'est la représentation de l'Église multi-ethnique. Et l'agneau garde ceux qu'il a achetés par son sang. Donc, le jour du Seigneur, beaucoup vivront la peur de leur vie et beaucoup vont dire, qui peut résister à la colère de Dieu? Mais nous, on va résister, pas à cause de nous, mais à cause du sang de Christ qui a payé à notre place. Et même au milieu de ce jugement-là, et même au milieu de la souffrance, Dieu est maître de la situation et il va œuvrer pour le bien de ceux qui lui appartiennent. Ça me faisait penser à quelque chose, mais j'ai oublié mon point, c'est pas grave. J'allais dire que le chapitre 6, verset 17, jusqu'au au chapitre 17, verset 3, ça parle de 144 000. Puis, chapitre 7, verset 9, tout de suite après, ça va dire je regardais et je vis une foule immense. Fait que quand que Jean fait ça, quand Apocalypse fait ça, là, il va contribuer à notre compréhension de manière exponentielle. Il va amplifier ce qu'il vient de dire avant. Ils viennent de dire que, puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. Donc, il entend qu'il y a 144 000. Tout de suite après, il voit d'autres choses. Vous vous souvenez de tantôt? Il a entendu le lion de la tribu de Juda, il a vu un agneau. Même chose ici. Il entend 144 000. OK, c'est bon. Ça doit être Israël. Oui. C'est sûr, il y a du monde, des Juifs qui font croire. Mais tout de suite après, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. Des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils voient la réalité de ce qu'il vient d'entendre. Bien, ils voient encore plus clairement. C'est le peuple de Dieu, c'est l'Église multi-ethnique. Et ça, il le fait à plusieurs reprises. Bien, c'est Dieu qui le fait à travers l'apôtre Jean. On s'entend que c'est Jean qui a une vision. Fait que, OK. Je trouvais important de le dire parce que ça arrive souvent, ce genre d'affaires-là. Même au milieu du jugement et même au lieu. OK, dans le livre de l'Apocalypse, l'espoir ne se trouve pas dans l'absence de souffrance. On l'a vu fréquemment dans toutes les épîtres. L'espoir ne se trouve pas dans l'absence de souffrance. L'Apocalypse n'est pas différente, mais dans la bonté et la souveraineté de Dieu qui se manifestent au sein de la souffrance. Et ensuite, d'ailleurs, il y a le 7e sceau qui est brisé et il y a un silence. Comme j'ai dit tantôt, c'est le silence des impies qui attendent le jugement. Les 7 trompettes d'avertissement sont données à 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et donc, il y a une transition tout de suite après le 7e sceau vers les 7 trompettes. Il est 8h04. On va prendre une pause. On va être rendu au chapitre 8 à 11 avec les 7 trompettes. Et on va faire les questions à la fin de l'Apocalypse. À tantôt. Mettons 10 minutes, là, parce qu'on ne peut pas prendre trop de temps.
Ben oui. Ils l'avaient le sujet, eux autres, à soir, hein? C'est- Quoi? Hein? Oui, 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 c'est vrai. Définitivement. C'est vrai. Fait que, des fois, on pogne un bout. Il y en a un qui avait l'air à écouter pas mal. Là. Tu sais pas. Ah ouais? En plus, il y avait une croix dans le cou. Ouais. Ouais, exactement. Laquelle, on est au chapitre 8. On va jusqu'au chapitre 11, c'est les 7 trompettes. Fait que là, au 7e saut, tout de suite après, transition vers les 7 trompettes. Les 5 premières trompettes représentent les jugements de Dieu sur le monde avec les images des plaies d'Égypte. La terre brûlée par le feu et la grêle. Une partie de la mer se transforme en sang. Des eaux sont empoisonnées. Arrivent les ténèbres, où un tiers du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcissent. Des sauterelles démoniaques sortent de l'abîme. Un tiers de l'humanité, est tué. Un tiers de l'humanité est tué. Et quelle est la réponse du monde après tous ces événements-là? Chapitre 9, versets 20 à 21. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Aucune repentance, malgré tous ces signes-là, tout comme Pharaon en Égypte. Ça donne le principe que les hommes, dans leur péché, ne désirent absolument pas Dieu par eux-mêmes. Absolument pas. Le jugement final de la vie en enfer sans Dieu est le chemin qu'ils auront choisi par eux-mêmes. C'est le chemin qu'ils auront choisi par eux-mêmes. La 6e trompette, on voit les cavaliers des sceaux précédents sortir et faire des ravages par ce qu'on a vu que les cavaliers étaient, c'est-à-dire la guerre, la conquête, la famine, la mort. La 6e trompette, on voit les 4 cavaliers des sceaux précédents sortir et faire la guerre, la conquête, la famine, la mort. Et enfin, le royaume de ce monde devient le royaume de Dieu, chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Il y a 2 choses ici. Premièrement, à travers tous ces événements, on apprend des choses vraiment importantes sur le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, il est complet. La puissance de Dieu est si complète que même sa création agit avec son jugement sur la terre. Le soleil est noirci, la lune devient rouge, les étoiles tombent. Pas même la mort ne peut nous protéger du jugement de Dieu. Ça, c'est fort. Pas même la mort ne peut nous protéger du jugement de Dieu. Son jugement est non seulement complet, mais il est précis, approprié par rapport à nos fautes devant le Dieu 3 fois saint. La justice de Dieu est sainte. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la 6e et la 7e trompette? C'est mon 2e point. J'ai dit il y a 2 choses ici. Il y a la première, le jugement de Dieu est complet. Mon 2e point que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre la 6e et la 7e trompette, parce qu'on était au chapitre 9, puis on est rendu au chapitre 11, mais il y a une parenthèse, notre 2e parenthèse
de l'Apocalypse, elle est maintenant. Un ange apporte le rouleau maintenant décellé. Le rouleau est maintenant décellé par l'agneau qu'on a vu. Il est demandé à Jean de manger le rouleau et de prophétiser. Ça, c'est dans Ézéchiel qu'on voit ça. Il est demandé à Jean de manger le rouleau et d'annoncer la parole de Dieu, de prophétiser. Et c'est ensuite que le rouleau est ouvert. Le contenu du rouleau est révélé à partir de 2 visions. Fait que je ne veux pas vous mêler, fait que je vais vous répéter qu'on est entre la 6e et la 7e trompette. J'ai déjà dit que la 7e trompette, c'était le royaume du monde devient le royaume de Dieu. C'est la finalité des choses. Mais entre la 6e et la 7e, il y a une parenthèse. Et dans cette parenthèse-là, Jean mange le rouleau. Le rouleau est révélé à partir de 2 visions. On voit 2 visions. La première vision, Jean voit le temple de Dieu et des martyrs sont près de l'autel. Donc, il y a le temple de Dieu, puis il y a des martyrs, des croyants qui sont morts au nom de Dieu, pour Dieu, ces martyrs-là sont près de l'autel, AUTEL. On confie à Jean la tâche de mesurer le temple, sauf pour les parvis extérieurs. Donc, Jean, il faut qu'il mesure le temple, sauf pour les parvis extérieurs, ce qui est un symbole de protection, de mesurer le temple. On voit ça dans Zacharie 2. Les parvis extérieurs ne sont pas mesurés parce que le peuple de Dieu va être piétiné par les nations. Ils vont être piétinés par les nations. C'est en réalité l'image du nouveau temple, symbole que Jésus et les apôtres ont utilisé pour parler de la nouvelle alliance et du peuple de Dieu. Les disciples de Jésus peuvent être persécutés, peuvent être piétinés. Mais la persécution n'enlève rien à la victoire remportée par l'agneau qui assure la protection de nos propres vies, c'est le temple. Parce que celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Marc 8, 35. Voyez-vous l'image? Jean, il mesure le temple en symbole de protection. Le peuple de Dieu, dans le temple, c'est-à-dire en présence de Dieu, est protégé. Et même si, dans les parvis extérieurs, on est piétiné, persécuté et même mis à mort, bien, on ne perd pas notre vie. Au contraire, la mort est un gain. On est attaché à Christ pour l'éternité. Ça fait que les parvis extérieurs, c'est ce qui se passe dans le monde. Okay? C'est ce qui peut se passer, c'est la persécution. Mais le temple de Dieu, c'est notre présence avec Dieu, notre protection, notre espoir, notre espérance. Fait que la première vision, le livre de l'Apocalypse, encore une fois, c'est un réel encouragement pour le croyant. C'est une continuité dans l'unité biblique. Ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas totalement nouveau. C'est rattaché dans l'interprétation biblique au reste de l'unité biblique. C'est-à-dire que oui, il est différent dans son style, mais il raconte la même histoire que le reste de la Bible. La deuxième vision représente 2 témoins qui prophétisent auprès des nations. On est encore dans la parenthèse où Jean reçoit 2 visions. La deuxième vision représente 2 témoins qui prophétisent auprès des nations. Et Jean va les identifier comme étant des chandeliers, ce qui est un des symboles majeurs pour représenter les églises. La vision montre un des rôles des disciples de Jésus, d'appeler les nations à se tourner de leur idolâtrie et de se détourner de leur idolâtrie, et se tourner vers le seul vrai Dieu vivant. Donc, un des rôles qu'on a, c'est bien sûr de dire au monde, par notre témoignage ou par nos paroles, de se détourner de leur idole et de se tourner vers le vrai Dieu vivant.
Et c'est tout de suite après cette deuxième vision-là qu'apparaît subitement une horrible bête. La bête qui réussit à conquérir les témoins et à les tuer. Fait que les témoins, c'est les croyants qui sont témoins de la bonté de Dieu et de la grâce de Dieu dans leur vie et qui vont manifester cette grâce-là au monde entier en disant au monde de se détourner de leur idole, de se tourner vers le seul vrai Dieu vivant. Tout de suite après, il y a une bête horrible qui vient conquérir les témoins, qui vient les tuer. On voit ça dans Daniel 7. La bête réussit à conquérir les témoins et les tuer. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Dieu ressuscite les témoins et les glorifie. Dieu ressuscite les témoins et les glorifie. Ce jour-là, le jour du Seigneur, les nations rendent gloire à Dieu. Fait qu'en réalité, la deuxième vision, elle confirme et amplifie la première. Les disciples propagent l'Évangile aux nations et ils sont persécutés pour ça. La persécution n'enlève rien à la victoire remportée par l'agneau qui assure la protection de nos propres vies. Parce que celui qui est préoccupé de sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. En fin de compte, le rouleau représente de manière globale la mission de l'Église. Parce que la mission de l'Église, pourquoi on est là? Bien, on est des représentants de Dieu sur terre. On est la chair et les os de Dieu présentement, dans notre corps, dans le corps de Christ, et non dans nos péchés, évidemment. Et donc, proclamer la bonne nouvelle aux nations, être des imitateurs de Christ, imiter l'amour sacrificiel de l'agneau. Quand que le rouleau est révélé, c'est ce qui est manifesté, c'est ce qu'on voit. C'est intéressant aussi que c'est l'agneau qui va dévoiler le contenu du rouleau. En voulant dire, c'est lui notre grand frère, c'est lui l'autorité, c'est lui qu'on suit, c'est lui qui est la tête. Et c'est suite à une grosse parenthèse qu'on vient de voir, qu'on retourne à la 7e trompette, qu'on a déjà mentionnée, où enfin le royaume de ce monde devient le royaume de Dieu. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Fait que la parenthèse a servi à quoi? Elle a servi à dire, il y a de la persécution, la 6e trompette, c'est tough. Il y a des choses qui ne seront pas, il y a d'autres mondes après vous qui vont mourir. Mais, souvenez-vous de votre mission, qui est plus importante encore que votre propre corps charnel, en voulant dire votre corps physique. Et c'est ça, c'est ça votre but. Glorifier Dieu, puis manifester qui est Dieu sur terre. Et ensuite, 7e trompette, vous allez régner avec Christ, qui lui est le maître de l'univers. Tout lui est remis. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Tout de suite après la 7e trompette, on replonge dans une autre parenthèse. Et enfin, le royaume de ce monde... non, ça, je l'ai dit, excusez. Donc, dans cette autre parenthèse-là, dans la structure, là, au début, j'ai dit qu'il y avait 7 sections. C'est le chapitre 12 au chapitre 14, on va voir les visions. Donc, après la 7e trompette, on tombe du chapitre 12 au chapitre 14, les 7 visions. Cette parenthèse est liée à la 7e trompette. Cette partie va nous expliquer pourquoi il y a un conflit entre l'Église et le monde. Au chapitre 12, il y a un conflit céleste. On y voit Satan et son désir historique d'empêcher le plan rédempteur de Dieu de s'accomplir. Fait que là, je répète le principe de l'Apocalypse, où est-ce qu'il y a une répétition de la même réalité, mais qui est mise d'un autre angle pour qu'on comprenne mieux. Puis là, Jean, dans cette partie-là, va nous expliquer de manière encore plus profonde ce qui se passe en réalité. La persécution n'est pas juste horizontale, mais si on mettait la lumière sur la persécution humaine,
on verrait l'ombre de Satan en arrière. Okay? Il y a un monde spirituel en arrière de ce qui se passe. Et c'est ce que je viens de dire. On voit Satan et son désir d'empêcher le plan rédempteur de Dieu de s'accomplir. Et c'est la vision de la femme céleste, l'enfant mâle et le dragon. Il y a une femme céleste, l'enfant mâle et le dragon. Femme céleste, c'est le peuple de Dieu. L'enfant mâle, c'est le Messie. Et le dragon, c'est Satan. Je vais citer John Piper dans un article de Gospel Coalition qui dit « Apocalypse 12 indique la cause suprême des tribulations constantes du peuple de Dieu, qui n'est rien de moins que la rage de Satan, ce que je viens de vous expliquer. Les tribulations ou les persécutions, ce n'est pas juste de cause humaine, c'est surtout la rage de Satan. La femme en question représente le peuple de Dieu. Cette femme symbolique donne naissance à Jésus. Une fois Jésus remonté auprès de Dieu, la femme continue d'être sur la terre avec le reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. La femme représente donc collectivement le peuple de Dieu, aussi bien celui de l'Ancienne Alliance que celui de la Nouvelle. Dans ce chapitre, Satan échoue non seulement dans ses projets malfaisants de détruire Jésus, mais il est aussi vaincu par Michel, l'ange Michel, et expulsé du ciel où il est précipité sur la terre. Satan est précipité sur la terre, furieux d'avoir été chassé, mais également parce qu'il sait qu'il a peu de temps avant sa destruction totale. Il est rempli de rage contre la femme et contre sa descendance. La suite du chapitre décrit principalement ses attaques contre l'Église. Fin de la citation. Donc, on voit Satan qui persécute le peuple de Dieu, et le verset 11 indique comment le peuple de Dieu va s'en sortir. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Bon, le peuple de Dieu l'a vaincu grâce au sang de l'agneau. À cause de la nouvelle alliance, on va le vaincre. Et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Quand Satan dépose des accusations contre nous, des accusations même souvent fondées, il est aussi réduit au silence dès qu'on lui rappelle que si on est accepté par Dieu, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de la mort de Jésus-Christ. On n'a pas d'autre raison d'acquittement que le sang de l'agneau. Mais plus encore, c'est écrit, en parlant du peuple de Dieu, qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Satan ne peut pas vaincre un adversaire qui non seulement est prêt à mourir, mais encore pour qui la mort représente un gain. Philippiens 1, 21. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. L'apôtre Paul va dire « Ben, je veux vivre, continuer à vivre avec vous, puis continuer à propager l'Évangile, puis de vous aimer. Mais on dirait que je suis chamaillé parce que la mort m'est un gain, parce que quand je vais mourir, je vais être auprès de mon Seigneur. » Puis, c'est ça que ça veut dire. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ils ne craignent pas la mort. Au contraire, la mort est un gain pour eux. Fait que Satan n'a pas d'emprise. Ça veut aussi dire que lors de la persécution, si la persécution nous mène à la mort, est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que le croyant va se dire ça par la grâce de Dieu? Non, il va plutôt dire, ben j'aurais fait ma job, puis au contraire même, je vais aller rejoindre mon Sauveur et mon Seigneur. Je ne dis pas que c'est ça que je vais dire si je suis persécuté, mais c'est ce que j'aimerais dire par la grâce de Dieu, effectivement, que on ne sait pas comment on va réagir, là, mais Dieu est fidèle. Je suis certain que Dieu est fidèle dans des situations particulières comme celle-là. Au chapitre 13, on voit la bête
la marque de la bête et le faux prophète. C'est la bataille terrestre qui symbolise, d'un côté, on a les puissances militaires qui conquièrent par la violence. Et de l'autre, le système économique mondial. D'un côté, puissance militaire qui conquiert par la violence. Et d'un autre, le système économique mondial. Ce que le texte est en train de dire, c'est que derrière les systèmes, derrière les puissances du monde, va se trouver le malin. Parce que le chapitre 13, c'est une continuité du chapitre 12 qui parle du malin, qui va être en arrière des persécutions. Mais le malin va aussi attaquer par les systèmes du monde, qui sont représentés par les puissances militaires qui vont conquérir par la violence, au contraire de conquérir par l'amour, comme Jésus-Christ nous le montre. Et par les systèmes économiques mondiaux, qui est notre idolâtrie, nous autres, en 2023. Et donc, la marque de la bête, c'est une allégeance envers le monde. La marque de la bête, c'est 6, 6, 6. Le chiffre de la perfection, on l'a vu au début, le chiffre de la perfection, de la complétude, c'est le 7. Le 7 représente Dieu dans sa perfection, sa complétude. 7, 7, 7, c'est le Dieu trinitaire, 3 fois saint. C'est une répétition, 7, 7, 7, de la perfection, de la complétude de Dieu. C'est un symbole. J'ai dit le 7, c'est Dieu, mais ce n'est pas ça que je voulais dire nécessairement. 7 représente Dieu dans sa plénitude et dans sa perfection. Mais c'est quoi la marque de Dieu pour les croyants? C'est quoi la marque de Dieu pour les croyants? C'est une question. C'est le Saint-Esprit. Merci Diane. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, c'est un sceau pour nous dans nos vies. C'est scellé pour l'éternité. Et tout comme la marque de la bête, la marque de l'Esprit et la marque de Dieu est spirituelle, c'est l'Esprit. La marque de la bête est aussi spirituelle et non matérielle. 666, c'est un nombre d'hommes non complet, limité. 666, c'est le chiffre de l'homme à la puissance 3. C'est la perdition de l'homme sans Dieu qui tient son allégeance envers le monde et ses systèmes. Et cette marque est inscrite sur le front et sur la main, c'est-à-dire que les pensées et les actions des non-croyants manifestent leur allégeance au monde. Fait que c'est simple, les nations du monde deviennent des bêtes quand elles construisent leur puissance et leur sécurité économique comme étant une idole, comme étant un faux Dieu. Puis ils amènent la masse avec eux à les suivre dans cette allégeance-là, à Satan qui est en arrière de ça. En Daniel, la bête pouvait être Babylone. On peut aussi dire qu'il y a eu après Babylone la Perse, la Grèce, l'Empire romain. La bête, ce n'est pas un pays en particulier, mais un empire qui a une même mode de pensée et d'action qui est tiré du malin. C'est pourquoi au chapitre 14, on voit l'opposé de la bête. On voit l'agneau immolé. Il est avec son armée et les membres qui sont avec lui, c'est des croyants qui sont consacrés et qui ont consacré leur propre vie pour le suivre. C'est l'image du peuple de Dieu qui est victorieux sur la montagne de Sion, sur Jérusalem, avec Jésus. Ils ont la victoire à cause de l'Évangile éternel qui est marqué. C'est ce qu'il proclame aux nations. Verset 6, on est au chapitre 14. « Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Le message du peuple de Dieu est complètement différent de celui du monde et de ses systèmes. Leur message, « Craignez Dieu, repentez-vous, rendez gloire à Dieu. » Quittez Babylone, parce qu'un jour, le monde va disparaître. Et d'ailleurs,
À la fin du chapitre, on voit le jugement de Dieu avec l'image, il y a une image de récolte. La première image de récolte, c'est une bonne récolte de céréales qui représente le peuple de Dieu. Jésus rassemble son peuple autour de lui. C'est la première récolte qu'on voit. La deuxième récolte est une vendange de grappes de vigne qui représente le mal humain, le péché qui atteint tous les hommes qui sont intoxiqués par le mal. Et ils vont être foulés aux pieds, va nous dire le texte. Ils vont être foulés aux pieds. Encore une fois, le message de Dieu à travers l'apôtre Paul, l'humanité est devant un choix. Suivre la bête ou suivre l'agneau. Suivre la bête ou suivre l'agneau. Chapitre 15, 16. 15, 16, les 7 coupes, le jugement final est sur les méchants. Les 7 coupes, le jugement final sur les méchants. Les coupes, c'est un retour sur les plaies d'Égypte, encore une fois, parce que, comme on le disait au début, on reprend encore l'histoire, mais avec un angle de vue différent. Fait que il y a des boutons ou des ulcères partout sur la peau. L'eau transformée en sang. Le feu qui nous consume, les ténèbres. Et encore une fois, comme Pharaon, il y a un nombre important de personnes qui ne vont pas se repentir, qui vont continuer à maudire Dieu. Et c'est pourquoi la 6e coupe, c'est le dragon et la bête qui rassemblent les nations pour faire la guerre au peuple de Dieu. Le dragon et la bête vont rassembler les nations, faire la guerre au peuple de Dieu. Sauf que lors de la 7e coupe, comme avec les 7 trompettes, le jour du jugement est arrivé. C'est le jugement final et le mal est une fois pour toutes détruit. C'est ce qu'on voit tout de suite après, chapitre 17 à 20, la chute de Babylone et la bataille finale. Chapitre 17 à 20, la chute de Babylone et la bataille finale. On voit la rébellion de l'humanité contre Dieu à travers des images qui représentent Babylone, l'empire ennemi de Dieu. Babylone, je le répète, c'est le mode de pensée et d'action du monde qui se vautre dans l'idolâtrie, qu'on appelle Babylone. Ce n'est pas juste dans l'Apocalypse que Babylone est pris pour représenter le mode de pensée et d'action du monde qui est dans l'idolâtrie. Qui se traduit par avoir toujours plus d'argent, de pouvoir, d'influence. C'est pour ça d'ailleurs que tantôt on parlait de système militaire où est-ce qu'on va prendre le pouvoir par la force. C'est pour ça qu'on parlait de système économique, avoir toujours plus d'argent, d'influence sur les autres. Fait que c'est pas par l'amour qu'on est en relation, mais c'est par l'utilité. Tu vas être utile pour moi parce que je vais grimper l'échelle sociale puis je vais t'écraser. C'est complètement différent de la sagesse de Dieu. C'est la sagesse du monde. Fait qu'il y a réellement ce que la Bible est en train de dire, c'est peut-être invisible, mais c'est réel. C'est réel. Ça se passe, on le voit tous les jours dans nos relations. Donc, avoir toujours plus d'argent, de pouvoir et d'influence, est-ce que c'est ce qui nous motive, nous, comme chrétiens? Est-ce qu'on saute à pieds joints dans le système que le monde nous présente? Le livre de l'Apocalypse était d'actualité dans le temps de Jean, c'est sûr, mais il l'est tout autant pour nous aujourd'hui, parce qu'en réalité, c'est le reflet de la condition humaine, tout au long de l'histoire. Et des Babylones, il va toujours en avoir jusqu'au retour de Christ. Des Babylones, il va toujours en avoir jusqu'au retour de Christ. Et Christ va remplacer définitivement le royaume du monde par son royaume et par les valeurs du royaume qu'on a appris tout au long du survol. Le sacrifice, l'amour sacrificiel, le pardon, qui n'est pas personnel, mais qui est relationnel, puis qui vient parce qu'on est pardonné.
En fait, on pourrait passer juste un cours sur ce qu'on a vu en tant que valeur du royaume, mais c'est ce qu'on a fait ensemble. On a regardé qu'est-ce qui caractérise le royaume de Dieu. Et comment il va faire ça? Bien, c'est ce qu'on voit dans la bataille finale. Comment Christ va implanter son royaume, on le voit dans la bataille finale. Donc, je l'ai dit au début, la résurrection de Christ, Christ est victorieux. Il y a l'ère de l'Église. Donc, même si on sait qu'on est, nous aussi, victorieux en Christ, on est entre ciel et terre, mais là, les derniers chapitres nous montrent la finalité des choses, la bataille finale. Jésus va apparaître comme un héros sur un cheval blanc. Et avant même que la bataille commence, il est déjà recouvert de sang. C'est son propre sang qui a coulé à la croix. Sa seule arme, dans le texte, c'est une épée qui sort de sa bouche. Un texte d'Ésaïe va nous le représenter. L'épée représente la justice de Dieu. Mais comme on l'a vu tout au long de notre survol, le Messie ne vient pas en conquérant militaire. Christ est mort pour ses ennemis et maintenant, à son retour, il va leur demander de rendre des comptes. En fin de compte, les gens mériteront leur propre sort parce qu'ils vont avoir allumé eux-mêmes le feu éternel dans lequel ils se dirigent. C'est de leur propre volonté qu'ils vont se diriger dans le feu éternel. Et c'est ce que Jésus va venir mettre en lumière. Jésus va venir mettre en lumière. Son jugement, finalement, c'est de mettre en lumière leur action mauvaise. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui va pouvoir répliquer, qui va pouvoir dire non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Non, au contraire. Ils vont non seulement dire c'est totalement vrai, tu as raison, puis on va te louer pour ça. Jusqu'à maintenant, la structure que je vous ai présentée peut s'appliquer autant pour... Fait que là, je fais moi-même une parenthèse, OK? La parenthèse n'est pas dans le texte, je le fais pour moi-même, pour vous autres. Fait que jusqu'à maintenant, là, la structure que je vous ai présentée s'applique autant pour des prémillénaristes que pour des amillénaristes. OK? Tout ce qu'on a vu ensemble, les pré- puis les amillénaristes peuvent y croire dans cette structure-là. C'est pourquoi dans la même Église locale, on peut avoir des prémillénaristes puis des amillénaristes qui s'aiment, qui partagent les mêmes espérances, le même Sauveur, le même Évangile. Les doctrines fondamentales ne sont pas en jeu ici. C'est au début du chapitre 20 qu'on voit une vision des disciples de Jésus assassinés, des martyrs qui sont ramenés à la vie. Il est écrit qu'ils régneront avec le Messie pendant 1000 ans. Des martyrs ramenés à la vie, il est écrit qu'ils régneront avec le Messie pendant 1000 ans. Donc, il y a principalement deux groupes de pensée, même s'il y en a d'autres. Les prémillénaristes vont dire qu'avant le jugement final, il y a cette période-là de 1000 ans où Satan sera enchaîné et Christ régnera sur terre avec son peuple pour ensuite être relâché et finalement jeté en enfer éternellement. Donc, il y aurait une période de 1000 ans avant le jugement final, où Satan va être enchaîné et Christ va régner sur terre avec son peuple pour ensuite être relâché, c'est-à-dire Satan va être relâché, pour finalement être jeté en enfer éternellement. Et aussi, pour le prémillénariste, il y a des considérations importantes pendant ce temps-là concernant le peuple juif, la nationalité juive, qui se convertiront en masse. Fait que c'est pas juste il y a 1000 ans pour avoir 1000 ans. L'amillénariste, d'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas de 1000 ans. Amillénariste, il n'y a pas de 1000 ans. Et qu'en réalité, on est déjà dans ce 1000 ans symbolique-là depuis la résurrection de Christ. Ça fait que Satan, il serait enchaîné. Ils vont dire ça aussi, Satan est enchaîné. Mais c'est-à-dire que son pouvoir, pour l'amillénariste, son pouvoir est restreint et qu'il ne peut pas empêcher l'Évangile de se répandre à travers le monde. L'interprétation amillénariste du chapitre 20, que Satan est enchaîné,
c'est qu'il ne peut pas, son pouvoir est restreint, il ne peut pas empêcher l'Évangile de se répandre à travers le monde. Et c'est ce qu'on voit. La millénariste attend le retour de Christ pour son jugement final directement, sans qu'il n'y ait ce 1000 ans de règne de Christ sur terre. Mais je répète que le prémillénariste, tout comme la millénariste, croit à la même finalité, parce que tout de suite après, c'est le jugement final. Ou est-ce que les deux sont d'accord? C'est pour ça que la doctrine fondamentale est la même pour les deux visions. La même espérance, c'est ce qui est le plus important. Peu importe notre croyance eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, la fin du chapitre 20 nous parle comment on a vu, nous parle plutôt de Satan, le dragon, qui réunit les nations du monde pour se rebeller contre le royaume de Dieu. Mais face au trône de Dieu, ils vont subir une écrasante défaite. Le dragon, Babylone, et tous ceux qui font le choix de suivre ce chemin sont envoyés dans l'étang de feu qui brûle éternellement. 29. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc le malin va encercler le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et plus loin au verset 14-15, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. » Tout le monde va mourir physiquement, mais ce qui est pire que la mort, c'est la seconde mort, parce qu'elle est éternelle. En absence de Dieu éternellement. Dernière section, chapitre. Fait que là, vous voyez que je me mouille pas moi-même. Je ne suis pas en train de vous dire je suis pré-1000 ou je suis à 1000 ou je suis post-1000 ou je suis. Le but du survol, c'est pas ça pantoute. C'est de voir l'Apocalypse comme étant un encouragement, et non seulement un encouragement, mais de voir que peu importe notre croyance eschatologique, ce qui est à dire, surtout à la Bible parle, pré-1000 ou à 1000, on a la même espérance et de tout ce qu'on a vu jusqu'au chapitre 20, bien, on a la même croyance. Par contre, il y a des impacts différents par rapport à la nation juive qu'on peut interpréter différemment, puis c'est correct. Puis ça, on peut en parler par la suite ou dans une autre sorte de cours plus sur l'Apocalypse, mais le but présent, ce n'est pas le cas, c'est pas ça. Dernière section, chapitre 21-22, la fin du dragon et la victoire de Christ. La fin du dragon et la victoire de Christ. Fait que le jugement étant passé, on voit une image de notre glorieux avenir. Tous les événements de Genèse 3 à Apocalypse 20 ont préparé une restauration grandiose, plus grande que tout ce qu'on n'a jamais connu finalement. Dieu s'est préparé un peuple qui vivra avec lui pour l'éternité. La Bible a commencé avec un jardin et elle se termine avec une cité, la ville céleste d'Apocalypse 21. Jean n'est pas en train de voir des gens non humains qui se reposent sur des nuages et qui font rien. C'est pas ça la vision de Jean. C'est des réelles personnes, des humains, qui sont dans une création entièrement renouvelée, avec un vrai corps glorifié qui ne peut pas périr. L'humanité renouvelée régnera en tant qu'image de Dieu et travaillera dans la création de Dieu, dans l'unité et dans la diversité. C'est l'Église multiethnique. C'est un vrai lieu. On ne va pas s'ennuyer. Même quand on reconnaîtra les croyants qu'on a connus pendant notre vie sur terre, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte,
la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse parée pour son époux. C'est pour ça que dans la dernière section, j'ai parlé des noces. La mariée que nous sommes viendra s'unir à Dieu pour toujours. Et la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe est l'agneau. Verset 23. Sa lampe est l'agneau. Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple, parce que la gloire de Dieu est présente partout. Mais en fait, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de temple. Le temple, c'est la nouvelle création au complet. La mort est remplacée par la vie, la nuit par la lumière éternelle, la corruption par la pureté, la malédiction divine par la bénédiction. La ville est une ville brillante. C'est spécial parce que dans la majorité des villes, la parole des villes, c'est péjoratif. Mais la ville sainte, c'est tout le contraire. Encore une fois, on a un renversement du royaume. La ville est brillante. La rébellion représentée comme une mer déchaînée est remplacée par une mer de verre. La rébellion représentée comme une mer déchaînée dans l'Apocalypse est remplacée par une mer de verre, comme du cristal, sans aucune perturbation. Il y a une raison pour ça. La rébellion est éteinte. Il n'y en a plus. La forme particulière de cette ville, c'est un cube. Parfait, c'est un cube. C'est un lieu très saint. Et on va l'adorer pour toute l'éternité. Conclusion, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre de code secret destiné juste à une élite. Mais bien sûr que c'est un livre difficile à déchiffrer. Ce n'est pas un code secret, mais on doit bien comprendre l'Ancien Testament pour bien analyser ensuite l'Apocalypse. C'est une vision symbolique qui sert à nourrir notre espérance. C'est ça le but de l'Apocalypse. Ça sert à nourrir notre espérance et qui nous rappelle la finalité du monde et la finalité, ce qui s'en vient, le royaume éternel. Dieu est fidèle à ses promesses. Ça va nous le montrer tellement clairement aussi, la fidélité de Dieu dans ses promesses, ou ce qu'on voit qu'il va accomplir les promesses. Et Jésus qui va réellement revenir. Jésus qui est réellement victorieux. On le sait qu'il est victorieux, mais on va le voir. C'est comme dans le principe tantôt que je vous disais, j'ai entendu, mais après ça, je vois. Bien, nous, on entend, puis on croit parce qu'on entend, puis qu'on a la foi, mais on va voir de manière amplifiée que c'est tellement vrai qu'il est victorieux. Et ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui vivront avec lui pour toujours. Au milieu de la persécution et de la souffrance, parce que je rappelle que le contexte, comme dans tous les livres du Nouveau Testament, il y a un contexte par lequel le livre a été écrit. C'est la persécution, c'est la souffrance, c'est l'empereur qui est encore très méchant par rapport aux chrétiens. Mais au milieu de la persécution et de la souffrance, c'est ça notre espoir. Il essuiera toute larme de notre visage. Donc, faisons-lui confiance parce qu'il est aux commandes. Amen. Peu importe, il est déjà 9 heures, mais on va prendre le temps quand même s'il y a des questions ou des commentaires. C'est le dernier cours, fait qu'on peut prendre 10-15 minutes si vous avez des choses à dire. Mon oreille t'a entendu maintenant dans Job. Ouais, à la fin, là. J'ai lu dans Jean qu'après la résurrection, Thomas, il fallait qu'il voie. Il dit heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Oui, c'est vraiment bon, ça. Ouais. Dans le livre de l'Apocalypse, ça dit souvent aussi ceux qui vont... quelque chose comme heureux, ceux qui lisent
les paroles qui sont écrites dans le livre, puis qui croient, là, quelque chose comme ça. Ça le dit vraiment souvent dans le livre de l'Apocalypse, en voulant dire que c'est vraiment une lettre qu'ils vont lire concrètement, mais est-ce que tu vas y faire confiance? Parce que tu ne le vois pas encore. La phrase telle quelle, je ne me souviens pas exactement. Là. Ouais. Faut le digérer. Ouais, faut ruminer. Des choses à dire? Non? Yeah! Bon, fait que ceux qui sont là dimanche, on se voit dimanche, si Dieu le veut. Merci d'avoir été là. Bravo! Bravo! Bonne fête, Diane!